Et coucou, je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une collection. Une collection, les grands noms de l'histoire en manga. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais moi je trouve que ça passe pas assez sur les réseaux, et c'est une collection pourtant qui mériterait d'être plus connue. Alors, pourquoi chacun a envie ou pas de connaître plus de choses sur l'histoire en général, et là, les grands noms de l'histoire ont effectivement sur certains noms de personnages en particulier. C'est donc la maison d'édition Nobinobi qui a sorti cette collection et qui n'est pas près d'arrêter apparemment, puisque ils ont annoncé un autre tome pour septembre, et j'ai demandé s'il y avait un nombre défini, et non, ils ne se sont pas arrêtés sur un certain nombre, donc ils continuent à sortir les personnages emblématiques de l'histoire. Donc, je n'ai pas le premier, parce qu'au début, je pensais prendre que quelques personnages et je pensais pas que ça allait être une grande collection. Donc du coup, il me manque le premier qui est Napoléon. Pour la suite, vous avez Cléopâtre, Marie-Antoinette, Mozart, Jeanne d'Arc, hop, hop, Van Gogh, Martin Luther King, hop là, je reprends les autres. Vous avez Marie Curie, Gandhi, Christophe Colomb, hop, et Beethoven, hop là. Et le dernier que j'ai pu lire à l'heure actuelle, c'est Léonard de Vinci. Alors je dois en avoir un autre dans ma pile à lire, je ne suis pas allée vérifier. Et je sais qu'en fait, pour le mois de septembre, ce qui a été annoncé par la maison d'édition, c'est Saint-Exupéry. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des personnages bien ciblés, donc automatiquement, c'est vous qui choisissez. Soit vous prenez toute la collection, et vous apprenez sur les personnages célèbres de l'histoire, ou sinon, vous piochez et vous prenez, parce qu'il n'y a pas de suite à proprement dit, ce sont des tomes uniques. Donc, c'est simple, ça se passe comment ? C'est beaucoup plus simple qu'à l'école, c'est moins compliqué, il n'y a pas de mots, il n'y a pas des gros pavés et des machins comme ceux qui adorent l'histoire avec les gros bouquins compliqués. Moi, j'adorais l'histoire au collège, mais je veux dire, j'étais moyenne, parce qu'il faut apprendre tout un tas de choses, des mots qui sont compliqués, une façon de faire qui était à l'époque. Donc, il y a des choses, c'est très intéressant. Sauf que moi, je vois ma grande qui est au lycée, depuis le collège, elle galère. Pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre une frise chronologique, il faut apprendre tout un vocabulaire, plus l'histoire du personnage et l'histoire en général, avec un grand H. Donc, nous avons, voilà, donc c'est tout simple, là. Vous avez la jaquette, elle s'enlève, c'est pareil dessous. Première page, hop, vous avez les personnages que vous retrouvez dans l'histoire. Donc là, sur Cléopâtre. Et alors, ce qui est super, c'est tous les premiers chapitres. Donc, à chaque fois, dans chaque manga, le premier chapitre est en couleur. Hop. Après, vous vous retrouvez avec l'histoire du personnage, donc de son enfance jusqu'à sa mort. On vous raconte certaines petites choses. Hop. Qu'est-ce que je pourrais... N'importe au hasard, je sais pas. Oh voilà. Hop, par exemple. Donc, on vous raconte leur vie. Et par la suite, arrivé à la fin, vous avez toute une partie. Donc, je veux dire, c'est voilà, vous pouvez commencer pour les plus petits, le côté un peu manga, un peu ludique, un peu plus sympathique à lire. Il n'y a pas de souci. Et quand ils sont un peu plus grands et qu'ils s'intéressent un peu plus à l'histoire, à ce moment-là, il y a tout le contexte derrière là. Tout le en savoir plus avec le contexte de comment c'était à l'époque. Là, c'est les relations France-Autriche, puisque voilà. Les enfants, le mariage, enfin, vous avez plein d'explications
Après, d'un personnage à l'autre, c'est détaillé différemment. Hop, voilà. Je vous montre un petit peu. Hop. Et puis, vous avez sur les cartes, quand ça se passe dans plusieurs pays, hein, voilà, on retrouve où se situent les événements. Je crois que c'est... Alors ça, c'est le deuxième, je me les laisse dans l'ordre. Mozart, voilà, c'est pareil. Comme il est passé par plusieurs endroits, avec plusieurs dates, tout est décrit. Et après, vous avez effectivement les dates clés de la vie de Mozart, mais aussi par rapport au monde en général. Donc les grandes choses qui pouvaient se passer dans le monde et les dates pour replacer par rapport à la vie de Mozart. Donc ça dans tous. Hop, je me le replace. Et effectivement, sur les réseaux, je ne les vois pas passer. Et ils sont bien faits. Moi, je les trouve super. Et pour tout âge, moi, je vois pour mes filles, comme pour moi, parce qu'à la base, c'était pour moi, c'était un peu pour en apprendre un peu plus, sans que ça soit le gros bouquin de chiant à lire. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Écoutez, il y a encore de belles choses à venir, puisque en septembre, Saint-Exupéry. Après, je ne sais pas ce qu'il nous prévoit. Il y a quelques parutions de temps en temps. Si vous voulez en savoir plus, suivez le compte, par exemple sur Insta, Nobinobi, et vous verrez les nouvelles parutions à venir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Et puis, je vous dis à bientôt.